Madame, Messieurs, donc, bonsoir. Il est 22 heures passées de 20 minutes à Paris. Bienvenue dans ce petit live. Je vous l'avais annoncé déjà au cours de cette journée que je reviendrai sur les conclusions du juge d'instruction, Monsieur le magistrat militaire Nzié Pierrot, sur l'affaire dite Martinez-Zogo. Aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous allons donc décrypter, analyser, passer au peigne fin les conclusions de l'enquêteur qu'on appelle le juge d'instruction militaire sur l'affaire Martinez-Zogo. Nous avons vu ce matin un document circuler sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous en sommes emparés et nous donnons notre point de vue parce que désormais, au Cameroun, tout est dans la rue, tout est sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas demander à Junior Zogo de ne pas en parler. Je ne leur ai pas demandé de mettre le document sur les réseaux sociaux. Ils ne me l'ont pas remis, intuite persona. Je l'ai reçu comme tout le monde et puis il me paraît tout à fait loisible et de bon ton que je commente amplement et largement les conclusions de notre très honorable juge militaire, à savoir, j'ai nommé le juge d'instruction Nzié Pierrot. Je vous apporterai donc, Madame, Messieurs, une lecture purement juridique et politique, et nous allons faire, n'est-ce pas, une petite occurrence, ce qu'on appelle des digressions, en français soutenu, des digressions pour les nuls, c'est des divers, le Congo ça, sur des non-dits. Vous savez qu'il y a le verbal et le non-verbal, il y a l'implicite et l'explicite, il y a le dit et le non-dit. Sur ce, nous sommes donc un samedi, nous avons vaqué à nos activités, les uns et les autres sont en train de faire la fête, de s'éclater, de danser. Alors, nous aussi, alors que tu fêtes quelque part, tu bois du ruinard, du Dom Pérignon et que sais-je encore, consacre-nous 1 heure de temps pour qu'on parle du Cameroun et de l'affaire de l'heure. Madame, Messieurs, donc, bienvenue à ce direct. Toi qui me suis depuis Kalanminkoul où il est 22 heures passées de 22 minutes, toutes les populations du Kalanminkoul sont plongées dans un noir absolu. Il n'y a pas d'électricité dans mon village natal, Kalanminkoul, sauf pour des privilégiés qui ont des groupes électrogènes. C'est un environnement qui est propice à ce qu'on appelle des activités nocturnes, de sorcellerie. Alors, ne demandez pas aux populations de mon village natal, Kalanminkoul, de ne pas être des sorciers, parce que véritablement, il n'y a pas de lumière à Kalanminkoul, à l'heure où je vous parle. Donc, mon père, M. Zogo Ambogo, est probablement entre les mains du dieu du sommeil, M. Morphée, et il dort. Je salue par ailleurs mes oncles du côté des Bebda. Je salue ma belle famille du côté d'Ibiwombane. Je salue toute ma famille du côté de Yaoundé. Bien évidemment, je salue mes nombreux followers à travers le monde. Je vais saluer particulièrement tous ceux qui me suivent depuis le Cameroun, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest. Je salue comme ça tous ceux qui me suivent en Afrique, n'est-ce pas? Depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, la Namibie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et que sais-je encore. Je salue tout simplement mes nombreux followers du côté des Amériques, notamment au niveau des USA, ce qu'on appelle United States of America, et du côté du Canada. Je vous salue, vous qui me suivez, mesdames et messieurs, du côté de l'Océanie, de l'Antarctique, de l'Asie, et même vous qui me suivez depuis le paradis et même en enfer, même ceux qui me suivent depuis l'espace, qui ont des satellites, merci à vous. Je salue particulièrement ceux qui me suivent depuis Mvomoka. Je salue ceux qui me suivent depuis Nkoumadiap. Je salue ceux qui me suivent depuis Kondengi. À Kondengi, où se trouve désormais une bonne partie de l'établissement du Cameroun, je salue comme ça l'ancien ministre Marafa, mon oncle Urbain Olangna à Wonon. Je salue, mesdames et messieurs, Polika Parbaba. Je salue Jean-Pierre Amougou Belinga et désormais Bruno Bidjan qui l'a rejoint là-bas. Je salue même d'ailleurs mon ancien bourreau. Je te salue, monsieur Edgar Alem Bongo et ton épouse. Salut à vous. Il ne faut pas souhaiter la prison à quelqu'un. Je salue un de mes anciens bourreaux, Jean-Marie Atang Namabara. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais donc vous prier de vous installer confortablement pour 1 heure de direct. 1 heure de direct à bâton rompu.
où nous allons décrypter, analyser, passer au peigne fin. Bonsoir à vous tous. La dernière actualité, nous nous sommes fixés pour violon d'Ingres. Nous nous sommes fixés pour objectif, autant pour moi, de commenter l'actualité. Nous sommes des lanceurs d'alerte politique. Vous savez, le moi étant Aïssa, j'utilise le nous de majesté. Nous sommes des lanceurs d'alerte politique. Et moi, mon domaine de définition, c'est la politique. Je ne fais pas autre chose. Je suis là pour me battre pour un mieux-être des Camerounais, pour l'épanouissement des Camerounais. Et chaque fois que j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, je m'inscris en faux. Alors, je vais donc, en attendant que le direct n'atteigne toutes ces cibles, je vais vous prier de faire un petit geste, de le partager, parce que moi, je ne vous demande pas des étoiles. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le direct. Partagez le direct. Partagez. Dès que nous aurons atteint un seuil minimum sans lequel je ne peux parler, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ne viens pas regarder Junior Zogo à travers la fenêtre. Il faut me regarder directement. Je salue comme ça Mishcom Evans qui vient de faire un direct retentissant avec un invité réluisant. Oui, je vais inviter M. Palmer s'il le veut bien, il a fait beaucoup de révélations. Je salue donc Mishcom Evans qui vient de donner la parole à un compatriote, le grand journaliste et très talentueux Morgan Palmer. Vous m'excuserez. Morgan Palmer qui vient de nous faire des révélations à couper le souffle. C'était effroyable. Je pense que je vais prendre son numéro chez Mishcom Evans. Nous allons reprendre, n'est-ce pas, cette émission probablement le week-end prochain, dimanche prochain, pas demain, le dimanche d'après, je ferai tout pour avoir Eroni Morgan Palmer, ce grand journaliste à la voix très suave, très intelligent, très éloquent, qui vient de confirmer encore une fois de plus ce que nous pensons du Cameroun et de la bande et de la clique à Ferdinand Ngongo. Alors, mesdames et messieurs, partageons le direct et je sais que la plupart de ceux des services de renseignement du Cameroun sont là, tapis dans l'ombre pour écrire et remonter des informations. Prenez vos bics, prenez vos stylos et vos feuilles et notez. Nous sommes des enfants de la République. Le Cameroun n'est la propriété de personne. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Oh là là, Jean-Baptiste Mbolo, merci pour les étoiles. D'entrée de jeu, tu annonces la couleur. Le Cameroun appartient donc à tous ses enfants et personne ne nous interdira de parler du Cameroun. Et nous autres, nous n'avons plus peur de rien. Comme je le disais, Nelson Mandela l'a repris. Pour parodier Nelson Mandela, le courage n'est point l'absence de peur, mais c'est la capacité à vaincre sa peur. Alors, toi qui dis, j'ai peur, je veux voir mes enfants grandir. D'autres, comme toi le disais, la mort les a trouvés chez eux. La mort les a trouvés chez eux. Lorsque des gens sont animés par un esprit morbide et satanique, ils n'épargnent personne. Parce que ce qui caractérise ces gens, c'est cercle infernal, c'est la soif, la boulimie du pouvoir. Ils sont prêts à verser le sang, même des innocents. Je vais vous prendre le cas du Christ Jésus-Christ. Il a été crucifié, pendu sur la croix, il n'a rien fait. Alors toi qui te caches, tu dis, moi je veux voir mes enfants grandir, je veux vivre. Cache-toi, attends de voir tes enfants grandir, mais un jour, ça va te retrouver parce que le diable n'a pas d'amis. La clique à Ferdinand Ngongo que je cite ici nommément, parce que moi je ne m'en cache pas, je n'ai rien après lui, mais j'en ai après ses agissements. J'en ai après la confiscation de la République, du pays, par Ferdinand Ngongo. Alors aujourd'hui, madame, messieurs, avant de décrypter donc les dernières conclusions du juge d'instruction, monsieur Nzié Pierrot, ne me dites pas que ce sont des fakes, je ne le pense pas. Ça nous a trouvé sur Facebook. Si vous voulez protéger ces sources, un document aussi confidentiel, il n'avait qu'à ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est sur les réseaux sociaux, nous le prenons, nous le décortiquons, nous le décryptons, nous le passons au peigne fin afin d'éclairer les lanternes de ceux qui nous font confiance. Alors, je vais m'adresser ici d'abord à une certaine frange, aux catégories de Camerounais, qui viennent tout le temps me dire « Tu veux nous manipuler, commissaire Zogo ?» Alors, moi je ne sais pas, je vous manipule, je ne suis détenteur d'aucun mandat électif. Je ne gère absolument rien au Cameroun.
Je ne gère rien au Cameroun. Ceux qui vous manipulent, ils sont là. Ceux qui vous manipulent, ce sont ceux qui vous privent du courant, de l'électricité, de l'eau, de la santé, des routes. Vous ne leur parlez pas. J'ai dit un aujourd'hui. Dès que je publie une tribune, un post, il se montre très véhément et virulent à mon égard. Alors, mais celui-là ne va jamais s'adresser aux autorités du Cameroun qui les privent d'électricité, de l'eau potable, des soins de santé, de la nourriture, des logements, des routes, de l'instruction, de tout, et qui les maintiennent dans une misère abjecte. Ils ne vont jamais parler d'eux. Cela me rappelle aussi un post fait par une de mes sœurs, Céline Mengue. Céline Mengue a fait un post où elle disait j'étais au Cameroun, j'ai vu une misère abjecte. Et ce qui intéresse la plupart des Camerounais, c'est de vouloir escroquer leurs frères. Au Cameroun, disait Céline Mengue, il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni rien. C'est la misère la plus totale. Mais il faut entendre les Camerounais parler, il a dit les continentaux, se bomber le torse sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des gens gargantuesques et costauds, alors qu'ils sont incapables. Ils sont incapables carrément de dire ça suffit. Ils sont incapables de dire à Ferdinand Ngongo que personne ne t'a confié les rênes du pays. Arrête de privatiser l'État à des fins purement personnelles. Alors, ils vont s'adresser à Junior Zogo. C'est pas moi qui prive les Camerounais de l'eau potable. C'est pas moi qui prive les Camerounais de l'électricité. C'est pas moi qui prive les Camerounais des soins de santé élémentaires et primaires. C'est pas moi qui maintiens les Camerounais dans la misère et la famine. C'est pas moi, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de logements sociaux, de routes, d'écoles, de la sécurité sociale. Alors, je vais chuter par ce que j'appelle ici les adeptes du syndrome de Stockholm. Vous allez voir un professeur qui enseigne dans un village. Il est sorti depuis 20 ans. Il n'a ni électricité ni rien. Il est surveillant général. Il va te dire, le commissaire Junior Zogo n'est pas fréquentable. Comment je vais fréquenter quelqu'un qui est surveillant dans un lycée de Mbassila, qui n'a ni électricité ni eau? Il n'est même pas arrimé au monde moderne. Son salaire qui est de 150 000, 200 000, à la limite, toute modestie gardée, c'est mon argent de carburant. Et au final, cet enseignant, moi je me bats pour les droits des enseignants, pour estimer qu'ils ont des salaires de catéchistes, il ne peut même pas me dire merci. Donc, nous n'allons pas nous empêcher de revendiquer au nom du peuple, de dénoncer. Alors, madame, messieurs, une fois que je l'ai dit, je vais également m'adresser à mes frères Eton. Et ça me permet de rentrer dans le sujet. La dernière fois, je me suis adressé au peuple camerounais pour présenter mes excuses au peuple camerounais parce que nous avons échoué. Le peuple camerounais comptait sur nous pour le libérer de cet esclavage dans lequel on l'a contraint depuis des années. Nous avons échoué, j'ai demandé pardon au peuple camerounais. J'ai fait notre direct pour m'adresser au Nanga, au Boulou. Et j'ai fait notre direct pour m'adresser au Betty et au Bamileke. Aujourd'hui, je fais ce direct pour m'adresser aux Camerounais et particulièrement aux Eton. Mes frères Eton, je vous dis quelque chose. Je sais qu'il y a une proximité entre les Nanga et les Eton du côté de Bachenga. Alors, le jour auquel vous vous livrez avec M. Ferdinand Ngongo, le Nangue Bokongongo, on m'a dit que l'entourage de Ferdinand Ngongo, que ce soit les sécurocrates ou les fonctionnaires, son premier cercle est constitué des Eton. Les Eton qui se plaignent d'être, n'est-ce pas, les parents pauvres du renouveau. Les Eton qui ont perdu Martinez Zogo. Les Eton qui n'ont rien. Lorsque tu vas dans la Léquier, il n'y a ni route, ni rien. On te dit non, les besoins du Cameroun en énergie s'élèvent à plus de 1500 mégawatts. À 1500 mégawatts, et les différents barrages hydroélectriques qu'on construit n'arrivent pas à satisfaire les besoins du Cameroun parce qu'il y a ce qu'on appelle les étiages, notamment le barrage de Memvele. Les étiages, c'est quoi? Il n'y a pas assez d'eau hydraulique pour alimenter les barrages. Voilà la raison qu'ils donnent. Alors, je vais m'adresser donc à mes frères Eton. Les Eton se sont plaints ici que nous n'avons rien. Les Boulous dirigent le Cameroun. Les Eton sont un peuple brave. Les Eton
c'est un peuple digne. Quand on parle des Etones Laleke, on parle des Etones de Manguissa et de Sanada. Alors, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, l'élite Etone, les sécurocrates deviennent les valets, les Tchinda, les lèche-bottes d'un homme, Ferdinand Ngongo, qui a décidé de privatiser l'État du Cameroun à des fins pouvoiristes. Je vais citer les noms de ces Etones. Lorsque on parle de Ngongo, on va te dire c'est Galat Setoga, un Etone de Bachenga. Galat Setoga, un Etone de Bachenga, qui fait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo. Galat Setoga, on m'a dit que tu as une femme boulot qui te commande. Je ne me mêle pas de ça, que tu n'arrives même pas à parler chez toi. Comment un Etone peut se mettre au service du mal d'un homme comme Ferdinand Ngongo, qui fait le mal partout? Et je vais vous démontrer des choses sur l'affaire Martinez Zogo, parce que vous parlez beaucoup. Je vais m'adresser ici au général Nkavaler. Mon général, tu es de ça. Un Etone de ça. Mon général Nkavaler. Comment tu peux t'assujettir à Ferdinand Ngongo? Tu es général de la République ou général de Ngongo. On m'a dit que tu as baissé la culotte devant Ferdinand Ngongo, qui a promis de faire de toi le chef d'état-major des armées une fois qu'il sera au pouvoir. Nyamoro, je te connais quand tu étais à la GP. Tu es allé au Nozo. Tu as fait n'importe quoi. Tu as couvert Ngongo. Est-ce que tu n'as pas honte, mon général? Tu sais que je te connais particulièrement, mon général Nkavaler. Tu t'assujettis à Ferdinand Ngongo, un Etone, un Menyara de ça, à côté du village de le grand Amobe, à Lemevenge, à côté du village aussi de l'ancien directeur du protocole d'État, qui est actuellement ambassadeur du Cameroun, je crois, en Italie, Dominique Awonesama, mon général Nkavaler. C'est à toi que je m'adresse. Je vais continuer. Il y a d'autres noms qui ressortent. Le colonel Mesma et Lundu, qu'on vient de nommer l'adjoint du DGRE. Vous voyez tous les noms que je vous donne là, ce ne sont que des Etones qui se sont alignés avec Ferdinand Ngongo. Je m'adresse donc à ma famille Etone de la Lekié. Martinez Zogo était Manguissa de la Lekié. Dans la Lekié, il y a les Etones, les Manguissa, les Sanada. Vous réclamez justice pour Martinez Zogo, vous les Etones. Mais vous vous associez à Ferdinand Ngongo, qui fait tout pour torpiller la justice. Vous êtes allés vous réunir à Ebebda. Vous avez dit à ma mère, à mes oncles que Zora Mongon, n'y que kamne, a que tao le bot, bengawe Martin Zora, alors qu'il devrait être contre eux. Vous recherchez la justice, non? Si vous recherchez la justice, vos propres frères ne doivent pas s'allier avec Ngongo. Parce que tel que je vais vous le démontrer sur ce qu'on ne vous a pas dit. Alors, je vais continuer en disant ceci. Je vous ai parlé du colonel Mesme et Lundu, tous vendus en Ngongo. Il a nommé adjoint au DGRE pour faire le sale boulot. Je vais parler ici du colonel Bialo, mon petit frère Bialo, qui est au CER, à la recherche. Bialo, c'est un Etone. Pareil, ton nom ressort dans tous les sales coups. Tu es le porte-flingue de Ngongo, mon petit frère, mon colonel. Petit frère, je causais avec toi, je vais couper les ponts. Tu me respectais beaucoup, mais je te parle hors du cadre familial. Faites très attention. Tout ce qui se gagne sur le dos du diable se dépense sur son ventre. Tu es trop jeune. Faites très attention. Je vais parler aussi d'un de mes oncles. Son nom est ressorti dans les dénonciations de Morgan Palmer. C'est mon oncle, le cousin direct à ma mère à Emana, le colonel Bikele, le collégien du littoral. C'est lui qui a arrosé mon galon. C'est mon oncle, le petit frère à ma mère, à Emana, à l'entrée de mon atelier. Le nom du colonel Bikele ressort comme faisant partie du cercle de Ngongo. Ouais, tonton, même toi, nous croyons en Dieu, nous étions dans le ouais. Tu pars t'assujettir à un homme. Où est passée la parole de Dieu que nous faisions avec Eugène Gono? Mon colonel Bikele, tonton, toi qui as arrosé mon galon, oula, le collégien du littoral. Donc, tout le premier cercle de Ferdinand Ngongo n'est construit que des Etones. Un cavalier, le général Nkavaler, le colonel Mesme Lundu, le colonel Bikele, le colonel Bialo, et le CER de lui-même Galat Setoga. Oulala. Donc, les Etones se rendent complices de la forfaiture, de l'imposture
et du mal. Pourtant, chez nous, dans la Léké, il n'y a rien. C'est la misère la plus totale, la plus abjecte. Il n'y a ni route, ni école, ni rien. Voilà. Et, une fois que je l'ai dit, mon troisième message va à destination d'un certain nombre de généraux. Mes généraux, quand vous venez pleurer auprès de moi, vous me faites parvenir des messages que, mon commissaire, il faut appuyer sur la gâchette, expose Ngongo, démontre qu'il veut être candidat, qu'il veut le pouvoir pour que le grand patron ouvre les yeux. Mais, mes généraux, vous êtes des généraux, vous avez la force armée. Vous venez voir un modeste ex-commissaire comme moi en exil, devenu un citoyen lambda, pour que moi, j'engage une guerre contre Ferdinand Ngongo. Vous me faites parvenir des messages qu'il a déjà dépassé tout le monde. Il vous a émasculé. Vous êtes des généraux. Mes frères, vous venez me voir. Vous avez les armes. Vous avez le pouvoir. On nous forme pour neutraliser les gens. Comment vous avez peur de Ngongo? Vous êtes des généraux. Vous contrôlez des unités d'élite. Vous venez me voir pour pleurnicher et me dire que commissaire Zogo, l'homme la dérange trop, Ngongo. Il dérange tout le monde. Appuyez sur la gâchette. Le dossier, on dit là qu'il veut être président. Appuyez sur ça. Mettez des cœurs pour soutenir le direct, s'il vous plaît. Mais mes généraux, mes respects, je ne vous comprends pas. Mettez des cœurs pour soutenir le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct, s'il vous plaît. Pompez des cœurs, pompez des cœurs, pompez des cœurs. Le direct, l'image devient figée. Pompez des cœurs. Vous savez qu'ils suivent ce direct à travers la fenêtre. Ils ne se manifestent pas. Moi, je n'avais pas le temps. Je vais travailler demain. Je remplace une collègue. Je ne devais pas travailler ce week-end. Le week-end prochain, c'est ma permanence. Alors, essayez de sécuriser le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Je vous avais dit ici, ceux qui parlent d'Eto, je vous avais dit que dites à Eto de faire très attention. Il y a une machine qui est lancée, une broyeuse, qui va arriver vers lui. Alors, mes généraux, vous venez me voir que, commissaire, ne lâchez pas Ferdinand Ngongo. Appuyez sur la gâchette. Vous voyez, le président ne veut pas ouvrir les yeux. Le président le laisse faire. Donc, il va être candidat. Il a réuni les gens. Alors, j'ai répondu à ces généraux que, mes généraux, vous avez le pouvoir de capturer Ngongo. Vous avez le pouvoir de l'arrêter. Vous êtes des généraux. Vous avez les couilles ou pas. Ailleurs, en vérité justice, Oligui Nguema était un général. Le général Tiani, en Guinée-Conakry, je n'appelle pas à une insurrection ou à un coup d'État. Non. C'est que vous venez vous plaindre chez moi que mon commissaire appuie sur la gâchette, ne lâche pas Ngongo. Si Ngongo est devenu si nuisible, mes généraux, à Bourman, s'il est devenu si nuisible, vous avez la force armée, la force militaire. Mais faites quelque chose, mettez-le, neutralisez-le, mettez-le hors d'état de nuit. Ce n'est pas vers moi que vous devez venir pleurer. Le peuple plutôt attend que vous le protégiez, vous revenez encore vers le peuple, alors que vous avez des moyens de coercition. Mes généraux, vous avez des moyens de coercition, de contrainte, la force armée pour agir, pour stopper cette gabégie, pour mettre fin à cette imposture de Ferdinand Ngongo. Vous venez me voir, vous me faites parvenir des messages que commissaire appuie sur la gâchette, l'homme la dérange tout le monde. Comment un diplomate, un civil peut déranger les généraux? Le général de Gaulle a libéré la France. Le colonel Leclerc aux États-Unis. Le général Eisenhower, le commandant des forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu président des États-Unis d'Amérique. Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'un général ne peut pas devenir président? Vous venez vers moi, Kounia, en tremblotant, ayant peur, pour dire que appuie sur la gâchette. Non. Mes généraux, moi, je vous renvoie l'ascenseur. Si Ngongo est devenu le problème du Cameroun, résolvez le problème. Vous avez des moyens. Lorsque j'étais à l'école de police, il y a
des moyens militaires et des moyens occultes que les services secrets peuvent utiliser. Et il y a l'empoisonnement. On a empoisonné des grands hommes politiques. Sani Abacha est mort par poison au Nigeria, le dictateur. Et il y a des accidents qu'on peut simuler. Nous avons été formés dans la même école. Ne venez pas pleurer devant moi. Non. Agissez. Si vous trouvez que Ngongo est devenu l'épine dorsale du Cameroun, vous êtes là-bas, vous avez peur, vous tremblez. Vous venez me voir que commissaire, appuyez sur la gâchette. Je vais appuyer sur quelle gâchette? C'est vous qui avez la gâchette. Mes généraux, c'est vous qui avez la gâchette. C'est vous qui avez la gâchette. Vous me demandez d'appuyer sur la gâchette. Je n'ai pas de gâchette. Moi, on m'a retiré la gâchette. Je suis en France en exil. Je serai encore au Cameroun dans la police camerounaise. J'aurais appuyé sur la gâchette. C'est à vous d'appuyer sur la gâchette. Ne venez pas me voir. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas satisfait de Ngongo. Mais vous venez me voir alors que vous avez des unités armées féroces. Des unités d'élite que vous commandez. Mais neutralisez-les. Neutralisez-le, c'est pas à moi de le neutraliser. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de le dénoncer, de l'exposer, là où tout le monde a même peur de parler de lui. Tout le monde a peur de parler de lui, mais moi, je parle de lui. Alors, sachez donc que si vous vous laissez Ferdinand Ngongo, lui ne va pas vous laisser. Il a le sang aux yeux. Un à un, il va vous broyer. Il va vous broyer. C'est comme ça que on a averti d'or que Ngongo va vous broyer. Ils étaient là, ils somnolaient, ils dormaient. Il va vous broyer un à un. Ne venez pas après pleurer et dire que je ne vous ai pas averti. Moi, j'ai averti 2 personnes. J'ai averti comme GP, le commandant de la garde présidentielle, et j'ai averti le directeur du cabinet civil, Monsieur Ayolo. Je vous ai dit que vous êtes les prochaines cibles de Ferdinand Ngongo. Parce qu'il a mis en place un système terrible, une broyeuse. Donc, vous le minimisez, vous le négligez, mais lui ne rigole pas. Donc, mes généraux, c'est à vous que je m'adresse. Maintenant, avant de décrypter l'affaire Bruno Bidjan, je vais aussi m'adresser au Nomungi, au président de la République. En Kunkuma, me demandez quand. Je m'appelle Zogo. Me donne Zora Mongo. Mengawali Kani Minkul, Papa Paul Biya. Ou Nebi Sangwasan, je vais interpréter et traduire en français. Me donne Zora Mongo, me ndomni Zora Mboga. Me dindomni mitang et tungono. Me ne momengiza sa ikani minkul, ankol me banga. Me comme Zukulu, école primaire, ankol me banga, à collège bullier, à lycée ou baï seli, en bankomo à soi, donc me soit namin tangan. Papa wam, Paul Biya. Ijo wobe wan nam, de nebetibe nanga. Don namu te pam, ite namu telie, namu samba. Wo nyon nam, ujori nyon ki ngongo. Anga komdama te ding. Mais, Djibo baba ichore le beti le kan, ne le nezezi bot, le ne me bime coupe. Parce que wo baba venam, namu nga wum ngongo ya te joy. Le sama, le tel ou sama, ou son. Je vais reprendre en français. Je suis en train d'interpeller poliment, respectueusement et humblement le Nomungi en tant que patriarche et camp. Pas en tant que président de la République. Je lui dis ceci. Dans la tradition et camp, tu ne peux pas prendre ta famille, tu confies à ton beau-frère pour gérer. Patriarche excellence Nomungi. Les Camerounais t'ont confié les rênes du pays. Quand toi tu prends ce pays, tu le laisses à ton beau-frère Ferdinand Ngongo. C'est pas dans les us et coutumes des Ekans. C'est pas dans les us et coutumes des Ekans. Les Camerounais n'ont pas confié le pays à Ngongo. Toi tu confies le pays à ton beau-frère. C'est un signe de faiblesse. Et nous nous demandons donc où est l'aîné du président Paul Biya. Mon grand frère Franck Biya. Tu es l'aîné. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me rapprocher de quelque chose là. Le direct est très... Ouh là 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 là. Est-ce que vous pouvez bien me brancher le truc? Je ne savais pas que j'aurais un problème comme ça. Oh. Ma batterie n'est pas très chargée, hein.
Et j'espère que le téléphone ne va pas nous lâcher. Ces gens sont sorciers. Hein? Attendez un peu là. Ma batterie à 5%, on va faire un effort. Voilà, d'aller très vite. Alors, je ne comprends pas que le Nomengi, oui, les Nordistes sont quand prennent le pays et l'abandonnent à son beau-frère. Maintenant, tout le monde comprend que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun. Non, on n'est pas 36, Maman Régine bien. Là, c'est marqué 156. On est presque 200. C'est ce que je vois. Donc, du coup, les Camerounais ont confié le pays au président Paul Biya. Comment le président Paul Biya abandonne le pays à son beau-frère et on commence à nous dire que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. Il se livre à toutes sortes de libations, de dérives, d'abus et d'excès. Où est le président Paul Biya? Où est le Nomengi? Il faut mettre ton téléphone à la charge, le direct est bon. Tout à fait, je l'ai mis à la charge. Mais la batterie est tellement faible, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre le téléphone de Madame Zogo. Voilà. Donc, on ne comprend pas que le président Biya abandonne le pays parce que je voulais ouvrir la ligne. Il faut que... Attention. Le batterie n'est pas trop chargé. Donc, on ne comprend pas que le président Paul Biya abandonne le pays à son beau-frère Ferdinand Ngongo. Ça veut dire que nous, les bêtis, les écans, c'est l'humiliation la plus totale. La plus totale. Que tu épouses une femme et tu confies ton village, ta famille à cette femme. Pardon, débloque Elvis Tenda Ndoumbe. Qu'il m'écrive après, je vais le débloquer. Vous savez, j'ai bloqué 30 000 personnes. 30 000 personnes. C'est pour ça que des fois, mes directs n'ont pas assez de personnes. Donc, je vais les débloquer au fur et à mesure. J'ai bloqué 30 000 personnes qui venaient insulter, faire n'importe quoi. Alors, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec le président Biya pour que Ngongo devienne le vrai président du Cameroun. Maintenant, nous allons décrypter et analyser l'affaire dite Martinez-Zogo. Très bien. Dans l'affaire Martinez-Zogo, on a vu les conclusions du fameux juge. Le juge conclut à ceci. Je vais vous lire brièvement les principaux suspects dans l'affaire. On va y aller rapidement. On n'a pas assez de temps. Hein? Le document qui est arrivé. On nous dit les principaux suspects. Nous allons commencer par Eko Maxime Léopold et Jean-Pierre Amougou Belinga. Je vous explique où est-ce qu'on en est dans la procédure. Au niveau de la justice, et particulièrement le tribunal militaire, qui fonctionne un peu comme le reste des institutions judiciaires, il y a ce qu'on appelle la phase de l'enquête ou de l'instruction qui est menée par le juge d'instruction en matière de crime ou le commissaire du gouvernement pour des choses moins graves. Le juge d'instruction, donc, qui a été saisi par les enquêteurs préliminaires qui menaient les enquêtes préliminaires sous la coordination du commissaire du gouvernement, qui est le procureur chez les militaires, le tribunal militaire, a donc confié à les suspects sont devenus inculpés. Je vous avais expliqué ça. Dans l'enquête préliminaire, ils étaient des suspects. Ils ont donc conclu que on les inculpe et on les met à la disposition du juge d'instruction. Le juge d'instruction, donc, vient de boucler son enquête qu'on appelle la phase d'instruction, qui aura duré 6 mois renouvelables, une fois 12 mois. Et nous avons ces conclusions. Il a renvoyé tous les inculpés devant la juridiction de jugement, ce qu'on appelle le juge du siège, qui va donc maintenant procéder à l'ouverture du procès avec le principe du contradictoire, la bataille judiciaire, argument contre argument, et à la suite donc du procès, il y aura des condamnations ou tout simplement des acquittements. C'est là où on en est. C'est là où on en est. Alors, dans les conclusions donc du fameux juge d'instruction Nzié Pierrot, pour les figures de proue de cette histoire,
nous allons parler de Koeko Maxime Léopold, Amourou Belinga Jean-Pierre, et Ngwele, je ne le cite pas. Eux, ils sont inculpés pour complicité de torture. Oui, je vais mettre le numéro, vous allez appeler. Et Koeko Maxime et Jean-Pierre Amourou Belinga, dans le cadre, on parlait de mort suspecte. Maintenant, on parle d'assassinat. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un assassinat. Donc, les deux sont inculpés pour complicité d'assassinat, de torture. Je vais vous décortiquer ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils risquent. On continue. Sango Martin est inculpé, je dis bien inculpé, pour complicité d'assassinat et complicité de torture. Justin Danwe, le personnage clé quant à lui, est inculpé pour complicité d'assassinat, complicité d'arrestation, complicité de séquestration, complicité de torture et violation de consignes. Nous irons donc vers un autre personnage clé, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Bidjan Oba Bikoro. François, lui, il est inculpé pour conspiration de torture et d'arrestation et séquestration. Je ne vais pas m'intéresser aux autres. Nous allons donc, je vais te débloquer, mon frère Wellington, Sawa, tu vas m'écrire après. Je vais offrir un cadeau. Comme j'ai bloqué 30 000 personnes, je vais débloquer 10 000 dans les prochains jours. Parce qu'on va passer à la phase supérieure. Très bien. Alors, au départ, on parlait de mort suspecte. Ça veut dire qu'on ne savait pas si c'était un meurtre ou un assassinat. Ce qu'on appelle un homicide. Mort suspecte. Donc maintenant, le juge d'instruction en est arrivé au point où il a qualifié clairement les faits. Il a dit qu'il s'agit désormais d'un assassinat. Un assassinat, c'est quoi? C'est un homicide où il y a eu préparation et préméditation. Différent d'un meurtre. Dans un meurtre, oui, tu as parlé avec Bruno le 10 décembre. Je vais mettre le numéro au Lingabris, tu vas appeler. Donc, désormais, pour le juge, il ne s'agit plus d'une mort suspecte. Il ne s'agit pas d'un meurtre. Dans un meurtre, il n'y a pas préméditation. Un meurtre, c'est quoi? Tu te lèves, tu donnes un coup de poing à ta femme ou à ton mari, il tombe, il meurt. Tu n'as pas préparé. Il n'y a pas eu préméditation. Donc, pour le juge, on a préparé le coup. Il y a eu préméditation. C'est un assassinat. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Et on est passé de la phase de l'enquête préliminaire à la phase de l'instruction par le juge d'instruction. Et maintenant, on va passer à la phase du jugement. L'affaire évolue. Donc, personne n'a été relaxé à la suite de l'enquête préliminaire. Personne n'est relaxé non plus. En tout cas, les principaux suspects et inculpés à la fin de l'instruction. Et maintenant, nous nous acheminons. Régine Eba, mes lunettes ne sont pas des lunettes solaires, ma petite sœur. Ce sont des lunettes optiques et solaires. Elles sont modernes. Donc, écoute juste le message. Mes lunettes te gênent en quoi, ma sœur? Viens en Europe, renseigne-toi, ces lunettes sont optiques et solaires. Elles sont les deux. Donc, je vois, je lis. Donc, il faut vous ouvrir au modernisme. Ma petite sœur. OK? Voilà. Donc, du coup, c'est des gens qui viennent déconcentrer. Vous voyez, j'aborde des sujets importants. Il y a des sorciers. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Au lieu de laisser les Camerounais suivre, il vient parler de mes lunettes. Ou elle. Petite sœur, vraiment au niveau. Hein. Alors, j'étais donc en train de parler des principaux inculpés. Je ne vais pas parler de tout le monde. On est passé de la phase de l'enquête préliminaire à la phase de l'instruction. Et maintenant, à partir du 15 mars, on va passer à la phase du jugement. Avec donc le jugement, il y aura probablement des condamnations et des appels. Donc on s'achemine presque vers la fin de l'épilogue. Très bien. Ils sont donc désormais inculpés et le juge d'instruction va donc remettre ses conclusions au commissaire du gouvernement qui va saisir officiellement le juge du siège qui va ouvrir la phase du jugement, du procès.
Voilà. Alors, dans ce que moi je retiens là, juridiquement, on parle de complicité. Qu'est-ce qu'un complice? Qu'est-ce qu'un complice? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un complice? C'est qu'un complice, c'est quoi? En matière de crime, il y a ce qu'on appelle l'auteur d'un crime. Et il y a ce qu'on appelle les co-auteurs, et il y a les complices, et il y a les témoins. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, mettez des cœurs. Donc, dans tout ce que nous lisons, on ne nous parle que des complices, des complices, des complices, des complices. Ça nous pose un problème de droit juridiquement. Un complice, c'est celui qui aide à la préparation d'un crime ou qui assiste. Alors, où sont donc les auteurs de ce crime? Parce que tous sont considérés comme des complices. Pour moi donc, d'après les conclusions du juge d'instruction, il n'y a toujours pas l'auteur du crime. Il n'y a que des complices du crime. Mais qui sont donc les auteurs? Qui est l'auteur? Pour qu'il y ait un complice, il faut qu'il y ait un auteur. Et le complice est complice, n'est-ce pas, d'un acte principal commis par l'auteur du crime. Mes chers compatriotes, est-ce que vous voyez l'ambiguïté? Donc, les juges n'arrivent pas à établir clairement qui sont les assassins. Mais ils établissent qui sont clairement les complices. C'est quand même assez saugrenu, c'est surréaliste et c'est rocambolesque à la limite. Le complice n'est pas l'auteur, ni co-auteur. Le complice, c'est celui qui a aidé à la préparation, qui a assisté l'auteur. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a commis le crime. Soit on parle d'auteur ou de co-auteur. Donc, jusque-là, nous, on est perdus. Voilà, on n'a toujours pas l'auteur de ce crime ou les co-auteurs. Nous, on ne sait pas de quoi le juge d'instruction parle, les complices. Très bien. S'ils sont donc complices, ce que nous ne comprenons pas, c'est que pendant les auditions, comment les complices n'ont pas livré les auteurs? À la suite de toute cette vague d'interpellations, des perquisitions, des auditions à la USAL. Comment on n'a toujours pas l'auteur? Justin Danwe et tous qui ont aidé là, qui sont les complices de l'assassinat, les matins s'en vont. Donc ils n'arrivent pas à dire au juge d'instruction qui est l'auteur du crime. Qui est l'auteur du crime? Nous attendons toujours. Nous allons continuer dans nos analyses. Nous n'avons toujours pas l'auteur du crime. Donc, le juge d'instruction boucle une enquête sans l'auteur du crime. Il nous livre les complices en droit. Il nous livre les complices. Donc, le juge d'instruction n'a pas pu mettre la main sur les auteurs. Il a mis la main sur les complices. Très bien. Comment les complices ne dénoncent pas les auteurs ou les co-auteurs? C'est quand même assez curieux qu'on garde les gens qui passent aux aveux, mais qui ne dénoncent pas qui a tué Martinez Zogo, qui l'a assassiné, qui a porté le coup fatal. Donc on a plutôt des complices, des gens qui ont accompagné, qui ont aidé à la préparation, qui ont assisté les auteurs du crime. Pour moi, c'est assez rocambolesque. Ça doit être enseigné dans les écoles de droit. Ça échappe à tout bon sens. Deuxième ambiguïté. Dans tout ça, nous voyons toujours complices de torture, complices de séquestration, complices d'arrestation, conspiration. Mais qui a donc organisé tout ça? Ce qu'on appelle le commanditaire. Qui est donc le commanditaire? Puisqu'il est établi que Amour Belinga et Eko Maxime sont des complices de la torture. Ça veut dire que ils étaient d'accord, ils ont aidé pour qu'on torture Martinez Zogo. Mais ce ne sont pas eux qui ont planifié. Sinon, le juge ne devrait pas dire complice de torture. Il devrait utiliser un autre mot, qui sont des commanditaires. Donc, il les désigne comme complices de torture. Pas de l'assassinat. Il y a une nuance. Ils ne sont pas complices de l'assassinat. Ils sont complices de la torture. Ils ne sont pas complices de l'assassinat. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, les conséquences de ça en droit. Alors, nous continuons. Donc, Eko
et Amour Belinga, d'après le juge d'instruction, ils sont les complices de la torture. Et dans la torture, dans l'acte du juge d'instruction, il va dire ceci sur Justin Dangoué. Justin Dangoué est complicité d'assassinat, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consignes. Ça veut dire que Amour Belinga et Eko sont complices des actes de torture infligés d'après le juge d'instruction, à Martinez Zoro par Justin Dangoué. Maintenant, la qualification de complicité d'assassinat portée contre Justin Dangoué. Il est complice de l'assassinat. Il a fait donc avec qui? Parce qu'il n'est que complice de la torture. Maintenant, il est complice de l'assassinat avec qui? Et qui est le commanditaire de cet assassinat? Puisque, d'après le juge d'instruction, Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime ne sont que les complices de la torture. Voilà. Donc nous ne savons toujours pas qui est le complice de Justin Dangoué dans l'assassinat. Et qui l'a envoyé tuer Martinez Zoro. Admettons que pour le juge, Amour Belinga et Eko sont complices de la torture. Que bon, ils étaient d'accord qu'on torture Martinez Zoro, mais n'ont jamais demandé qu'on le tue. Qui donc a envoyé tuer Martinez Zoro? Je vais vous dire qui et pourquoi je le dis. Je continue. On vous dit que Sanvom Martin, complicité d'assassinat, complicité de torture. Ça veut dire que Sanvom serait lié aux autres par la complicité de torture. Maintenant, la complicité d'assassinat, ce sont des accusations portées contre Martin Stéphane Sanvom et Justin Dangoué, le lieutenant-colonel, le chef des opérations. Alors, je vais lire plus loin, même je vois encore d'autres qui étaient là, comme les petits là, les petits même complicité de torture, violation de consignes. Alors, pour nous donc, l'affaire n'a pas bougé. Nous n'avons ni les assassins, ni les commanditaires de cet assassinat. Nous n'avons que les complices. Et nous avons les complices de la torture d'un côté, et nous n'avons pas les complices de l'assassinat et leurs commanditaires. Les deux complices de l'assassinat sont Martin Stéphane Sanvom et Justin Dangoué, complices de l'assassinat. Ils ne sont pas les auteurs, ils sont les complices. Qui sont donc les auteurs de l'assassinat? Et qui a envoyé, avec qui Martin Stéphane Sanvom et Justin Dangoué ont comploté? Ils sont complices, complotés, le complot. Ils ont comploté, donc avec qui? Pour qu'on assassine Martinez Zoro, le juge d'instruction a fui. Il a bâclé ses conclusions. Il a fourni un torchon, il s'est sauvé. L'affaire reste toujours là. Nous n'avons pas bougé d'un iota. C'est toujours le flou, l'ambiguïté. Ce qu'on appelle chez les géostratèges l'ambiguïté stratégique. Vous avez vu là, quand Macron dit que nous sommes pas belligérants, mais on appelle ça l'ambiguïté stratégique. Ça, c'est l'ambiguïté judiciaire et juridique au niveau, n'est-ce pas, de la qualification. Les complices, complicité, torture, d'assassinat, violation de consignes. Qui a donné des consignes? Nous continuons. Maintenant, ce qui nous intrigue, c'est le cas de Bruno Bidjan. On dit que Bruno Bidjan est accusé de conspiration, de torture, d'arrestation et séquestration. Ça veut dire quoi? Que c'est Bruno Bidjan qui a mené la conspiration, d'après le juge d'instruction Dieu Pierrot, pour qu'on séquestre Martinez Zoro, pour qu'on séquestre Martinez Zoro, pour qu'on le torture, pour qu'on l'arrête et qu'on le séquestre. Conspiration de torture, d'arrestation et séquestration. Ça veut dire quoi? Donc, il a participé à une conspiration pour qu'on arrête Martinez Zoro, pour qu'on le séquestre et pour qu'on le torture. Donc, la mort, il n'est pas là. Donc, en réalité,
ils font de Bruno Bidjan, le juge d'instruction, le cerveau, le planificateur au-dessus d'Amour Belinga, qui a organisé l'enlèvement. Ça dit qu'il a conspiré. Ça ne dit pas qu'il a organisé. Conspirer veut dire, je participe avec des gens, on dit, Paul Biala même dérange le Cameroun avec Ngongo. Nous réfléchissons, il faut qu'il y ait un coup d'État. Donc, tu t'assois avec ceux qui vont faire le coup d'État. C'est une conspiration que, bon, je participe avec vous dans le complot pour qu'on arrête Martinez ou qu'on le séquestre et qu'on le torture. Très bien. Quel était l'intérêt? J'entre dans quelque chose de fondamental. Je vais vous révéler quelque chose. Oui, le juge d'instruction veut voir ses enfants grandir. Je suis d'accord avec toi. Hein. Justice Camer, pour tout, je suis d'accord. Je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi ils mettent ces chefs d'accusation contre Bruno Bidjan? Mais Sousse vient de me révéler quelque chose de très grave. Dans cette affaire, il est clairement établi qu'ils n'ont rien vu contre Eko Maxime. Ils n'ont rien vu contre Amour Belinga. Maintenant, ils font de Bruno Bidjan le cerveau de l'affaire. Je vais vous dire pourquoi. Mes sources m'ont révélé pourquoi ils font ça. Écoutez très bien. On m'a dit que, regardez, on arrête Bruno Bidjan. On dit, parce qu'il a parlé, il a dénoncé. Il y a l'acte de placement sous mandat de dépôt de Bruno Bidjan pour propagation de fausses nouvelles. Quelques jours après, boum, on l'arrête encore pour conspiration de séquestration, d'arrestation, de torture dans l'affaire Martinez-Zogo. Regardez la concomitance des faits. Tout s'accumule sur Bruno Bidjan. Voilà. Tout s'accumule sur Bruno Bidjan, qui est devenu le cerveau de tout. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas l'auteur du crime et nous n'avons toujours pas les commanditaires. Ouvrez grand les oreilles. Je vais vous révéler des choses maintenant. On rentre dans le vif du sujet. Le Zigli va donc parler. Partagez ce direct, cette petite partie. Vous vous souvenez, une fois, je vous avais dit que, au lendemain de l'annonce de l'assassinat de Martinez, je vous ai dit que ça porte, n'est-ce pas, l'estampille des services secrets. Alors, je vais vous dire pourquoi Bruno Bidjan est devenu l'agneau à sacrifier. Retenez ceci. Après, je vais ouvrir la ligne. Je vais travailler demain. Je commence le travail à 13 h. J'ai le temps. Je vais ouvrir la ligne. Bruno Bidjan est devenu l'homme à battre, la cible. L'homme sur qui on porte toutes les accusations. Je vais vous démontrer qu'il n'y a ni l'auteur, ni le commanditaire. On a vu des gens se faire exfiltrer. Les MOPA, l'ancien directeur général des impôts, un certain Azombo, un proche de Ferdinand Ngongo. Alors, qu'est-ce qui explique que pendant l'enquête préliminaire, les enquêteurs aient épargné Martin Stéphane Sanvom? Personne ne l'a inquiété. Ils avaient des écoutes, des téléphones, tout. Mais aujourd'hui, il ressort que Martin Stéphane Sanvom est complice de l'assassinat et est complice de la torture. Pourtant, au début, il n'y avait pas le nom de Martin Stéphane Sanvom. Comment expliquer qu'il a été épargné par les très grands enquêteurs, parmi lesquels les Mesme et Lundu, les Bialo, tous ces grands que vous connaissez, la garde rapprochée de Ferdinand Ngongo, et les Galates, c'est tout, tout cela. Ils n'ont pas vu l'implication de Martin Stéphane Sanvom dans cette affaire. C'est quand même étonnant. Oui, quand vous dites que c'est Danwe, moi je ne sais pas. Nulle part on ne dit que auteur de l'assassinat, Danwe on dit complice de l'assassinat, complicité d'assassinat. On devrait plutôt dire auteur et co-auteur de l'assassinat. En droit, ça a un sens. En droit, ça a un sens. Il y a une différence entre un auteur, un co-auteur, un complice et un témoin. Il y a une différence en droit. Donc, nous voulons que le juge mette comme qualification auteur du crime. Co-auteur, pas complice. Il est complice de qui? Qui a donc assassiné Martinez-Zogo? Nous ne savons toujours pas. Le juge joue avec les mots. Alors, je vais vous dire pourquoi
ils essaient de faire porter le chapeau à Bruno Bidjan. Je vous avais dit ici une fois que Ferdinand Ngongo et sa galaxie, dans leur quête du pouvoir, dans leur boulimie pour conquérir le pouvoir suprême, ils sont en train d'écraser tout le monde. Ce qui leur manquait, c'était la DGRE. Ils ont éliminé Eko Maxime. Ils ont éliminé Amourou Belinga parce que c'était le financier, là, l'argent. Il ne faut pas qu'ils puissent nuire à leurs intérêts. Ferdinand Ngongo contrôle la gendarmerie. Il contrôle désormais la DGRE. Il a placé ses pions. Il met les diplomates partout. Alors, les deux cibles, je vous avais dit ça, retenez encore. Je vous ai dit que les deux cibles de Ngongo sont le commandant de la garde présidentielle et le directeur du cabinet civil Mvondo Ayolo. Écoutez ça très bien. Alors, je vais revenir sur Bruno Bidjan. Vous vous souvenez qu'on accusait Martinez Zoro. J'entre dans le vif du sujet, je crève l'abcès. On accusait Martinez Zoro d'avoir insulté la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. Parce que les gens m'appellent ce matin, oui, Bruno Bidjan a fait ceci, Bruno Bidjan a fait cela. Les gens ne réagissent pas à l'émotion. Ils n'ont aucune information. Ils ne connaissent rien, on les manipule. Souvenez-vous que Martinez Zoro avait été placé en détention pour avoir diffamé, insulté la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. Vous connaissez des choses dans ce pays où vous êtes là. Vous ne savez même pas où vous êtes. Donc, comme Ngongo vise Ayolo et le COMGP, vous avez vu dans l'affaire Bobda, ils ont échoué. Bruno Bidjan, qui est presque proche d'Ayolo. Parce qu'en réalité, on m'a révélé que Bruno Bidjan ne serait pas Boulou, il serait Ntoumou, son père Bikoro. La femme d'Ayolo, Ntoumou. Donc, maintenant, ils veulent faire croire qu'il y a une conspiration de Bruno Bidjan pour arrêter, séquestrer et torturer Martinez Zogo, envoyé par la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. Donc, ils veulent mettre l'affaire sur Ayolo et sa femme. C'est pour ça donc que Bruno Bidjan devient l'agneau. C'est ce que mes réseaux dans le système de renseignement camerounais m'ont révélé. Parce que Ferdinand Ngongo contrôle la DGE, la gendarmerie, la surveillance du territoire. Donc maintenant, il veut le cabinet civil. Il veut la GP. Ce sont ses dernières cibles. Et tous les coups seront permis. Donc, ils reviennent pour dire que, dans l'affaire que vous voyez là, comme Martinez Zogo avait insulté la femme du directeur du cabinet civil, on a fait sortir Martinez Zogo sous pression. La femme du directeur du cabinet civil se serait vengée et aurait donc demandé à Bruno Bidjan d'organiser tout ça. Vous entendez ça? Tout ce que vous voyez qui tourne là. Quand je vous avais dit ici que le clan Nanga est en train d'affronter le clan Boulou. Vous vous souvenez, notre sœur Marlène Mvutu devrait passer à Vision 4. Bruno Bidjan devait lui donner la parole. Vous vous souvenez même que notre sœur Marlène Mvutu un temps a dit qu'elle connaissait Amourou Belinga. Bruno Bidjan devait faire passer Marlène Mvutu à Vision 4. Ils se connaissent. Je vais vous révéler ça. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Bruno Bidjan est proche et connaissait Marlène Mvutu. C'était même des amis. C'est que je ne veux pas parler. Parce que Bruno est mon petit frère. Je ne vais pas enfoncer le clou dans la plaie. Alors, quand je vous avais écrit de manière énigmatique que, à cause des insultes de Marlène, Bruno Bidjan a payé, le rouleau compresseur de Nanga est derrière Bruno Bidjan. Je vous dis que, souvenez-vous, il y avait une affiche que Marlène Mvutu devait passer à Vision K dans une émission. Après, on a déprogrammé. Bruno Bidjan connaît Marlène. Il la connaît. Mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais m'arrêter là. Alors, vous parlez, vous braillez sur les réseaux sociaux. Nous recevons toutes les informations. Quand je vous ai dit que le clan Nanga frappe Bruno Bidjan par rapport aux insultes de Marlène, vous n'avez rien compris. Voilà ça que je vous révèle que la cible maintenant, c'est que comme ils savent qu'il n'y a rien contre Amourou Belinga, il n'y a rien contre Eko, qu'on risque de les libérer, maintenant ils orientent l'affaire vers le directeur du cabinet civil et sa femme. D'où donc tous les chefs d'accusation contre Bruno Bidjan.
C'est ce que mes réseaux dans le système du renseignement camerounais et des sécurocrates, j'ai toujours encore des gens là-bas, m'ont dit que commissaire, nous te donnons ça. Oui, nous te donnons ça. Dans l'affaire où on arrête Bruno, c'est le directeur du cabinet civil qu'on vise. C'est lui qu'on calcule. D'ailleurs, il y a une rumeur qui a circulé qu'on aurait empoisonné Ayolo. Vous avez lu ça? C'est Patrice Nouma qui l'a dit. Il y a tellement de choses qui se passent au palais que c'est devenu une mare à crocodile, un milieu dangereux. Et je vais continuer à vous dire que les escadrons de la mort là vont s'étendre. Après le Cameroun, vous avez vu, ils ont tué Monseigneur Balay, ils ont tué Martinez Zogo. Ils vont continuer à tuer si on ne les arrête pas. Ils vont étendre les arrestations à l'étranger dans la diaspora. C'est pour ça que nous nous préparons déjà et nous allons prendre nos dispositions pour nous protéger. Moi, j'ai déclaré aux autorités françaises, hein, je suis citoyen français, que je peux être menacé avec ma famille. Ils m'ont presque mis sous protection, à distance. Je suis surveillé et protégé. Maintenant, est-ce que la France va jouer un double jeu? J'en sais rien. Voilà. Donc, le réseau de Ferdinand Ngongo à la gendarmerie a des influenceurs qui payent, qui sont là pour couvrir et masquer la vérité et pour faire diversion. La cible, la prochaine cible dans l'affaire Martinez Zogo, c'est le directeur du cabinet civil et sa femme. Quand on dit que Bruno Bidjan devient conspirationniste et complice d'actes de torture, donc il a conspiré, c'est lui le cerveau. Donc, Amour Belinga, on dit complicité de torture, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a conspiré, c'est Bruno Bidjan. C'est Bruno Bidjan. Ça veut dire que pour eux, ils veulent désigner un nouveau commanditaire. Comme on disait que Sangom est dans l'affaire, il est proche de Ngongo. Non, ils veulent maintenant orienter l'affaire vers la femme du directeur du cabinet civil. Moi, je te parle, M. Vondoayolo. On m'a informé. Vers ta femme et toi, pour dire que, comme on avait insulté ta femme, et comme Bruno Bidjan est tout proche d'elle, vous tous vous voyez Bruno Bidjan avec le directeur du cabinet civil, non? Que c'est Ayolo et sa femme qui sont les commanditaires. Parce qu'on a insulté la femme d'Ayolo, ils ont donc envoyé Bruno Bidjan. Ce n'est pas Amour Belinga. Voilà vers ça que ça tourne. La lutte pour le pouvoir, les clans. Ils veulent deux têtes. La tête d'Ayolo et la tête du COMGP. Je vous ai dit ça et je vous le répète chaque jour. Ce que je vous dis, ce sont mes réseaux qui m'ont appelé. Que le commissaire parle. Voilà les motivations, les raisons de l'arrestation de Bruno Bidjan. Tantôt on l'accuse de propagation de fausses nouvelles, boum. Après on passe sur conspiration, complicité de... Il est accusé de tous les noms d'oiseaux, nos petits Bruno Bidjan. Voilà les motivations. Alors, il y a une autre information que je ne voulais pas donner, mais je ne vais pas donner les noms. Est-ce que vous savez que lorsque on torture Martinez Zogo, parce qu'il est désormais évident que Martin Stéphane Sanvom, le maire de Bibé, est complice de l'assassinat et de la torture. Ça veut dire qu'il était là, il savait. On nous dit que dans la vidéo, Martinez Zogo a demandé à Sanvom Martin que, ouais, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu autorises qu'on me torture? Écoutez la réponse de Martin Stéphane Sanvom. Après, j'ouvre la ligne. Je vous ai fait deux révélations aujourd'hui. Voilà la deuxième révélation. La première révélation, c'est que l'affaire est en train de vouloir tourner pour qu'on trouve des nouveaux boucs émissaires. Parce qu'on n'a toujours pas le commanditaire. Il a été clairement établi que ni Amour Belinga, ni Eko ne sont pas les commanditaires de l'assassinat. Qui a donc un autre commanditaire? Sanvom étant proche de Ngongo. C'est quand même curieux que Ngongo fasse de Sanvom son bras droit, mais de Bibé, il s'est enrichi sans fonction, mais que Sanvom soit complice d'un assassinat. Et que le juge Ndié Pierrot n'ose pas convoquer Ferdinand Ngongo comme simple témoin que bon, viens même nous dire quelle est la nature de ta relation avec Martin Stéphane Sanvom. Et c'est cette justice que vous me demandez de respecter. Quand certains extrémistes là me disent que Zogo, tu défends le mensonge, Zogo, vraiment, tu n'as pas honte, tu défends Amour Belinga. C'est vous qui manquez de courage et de couilles pour la manifestation de la vérité
à mon humble avis, il eût été intéressant et nécessaire, et même primordial, que le juge d'instruction, quand même, auditionne M. Ferdinand Ngongo comme simple témoin pour la manifestation de la vérité, pour qu'il vienne nous dire quelle est la nature de ses relations avec Martin Stéphane Sanvom. Oui, il devait venir nous dire quelle était la nature de sa relation, pas qu'on le suspecte. On peut entendre tout le monde pour la manifestation de la vérité. Comment Martin Stéphane Sanvom, l'enquête préliminaire le couvre menée par les gendarmes, qui sont presque vendus en Ngongo. Ils épargnent Sanvom. Curieusement, un proche de Ferdinand Ngongo. Il épargne. Maintenant, il est donc établi que Martin Stéphane Sanvom est complice de l'assassinat. Ce que les enquêteurs n'ont pas vu. Et les enquêteurs ne se sont jamais excusés. Les Bialos et tout. Ils ne se sont jamais excusés qu'ils ont épargné un assassin, Martin Stéphane Sanvom. Tout ça biaise déjà la procédure et montre qu'ils ne sont pas crédibles et sérieux. Pourquoi ont-ils épargné Martin Stéphane Sanvom? Dans l'enquête préliminaire, Martin Stéphane Sanvom, qui est un proche, vous dites, l'Opu et le comté, si Ngongo avait le pouvoir, Martin Stéphane Sanvom n'allait jamais être en prison. Très bien. Pas de cucho. Moi, je te pose une question. La ligne sera ouverte. Pourquoi Martin Stéphane Sanvom a été épargné par les enquêteurs préliminaires? Et tu sais pourquoi Martin Stéphane Sanvom est en prison? Je vais te répondre. Tu fais partie des naïfs. Parce qu'il y a eu, ils ont le dos mûr. Le juge Sikati, écoute bien ce que je vais t'expliquer, a jeté un pavé dans la mare. Parce que les autres ont reçu la consigne de ne pas parler de Martin Stéphane Sanvom. Vous êtes des idiots. Lui, il a parlé de Martin Stéphane Sanvom. Il a dit, j'exploite ce téléphone, voilà. Et il l'a arrêté. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Et qu'il l'a enlevé. C'est Ngongo. Donc Ngongo ne pouvait plus rien parce qu'il y avait des témoignages accablants. Ça allait être flagrant. Il ne pouvait plus. Il a été coincé. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Sikati est un juge intègre, tout à fait, il a payé de sa carrière. Il a dit, moi, je vais entendre Sanvom. Vous vous souvenez que quand Sikati décide d'entendre Sanvom, Sanvom sort l'insulte. Il dit, on va t'enlever. J'appelle la première dame. J'appelle Ferdinand Ngongo. Il a fait adresser une lettre. Les jours qui ont suivi, on a enlevé Sikati. Donc, vous vous racontez n'importe quoi. Vous êtes là pour divertir. Vous êtes des méchants. Des gens comme toi là. Quand je parle, tu dois me remercier. Vous êtes des méchants. Parmi les gens qui encouragent le mal. Tu viens me dire que si Ngongo était si puissant, est-ce que Ngongo, l'autre, allait être en prison? Mais on peut même mettre des gens en prison pour jongler et calmer l'opinion, pour qu'on ne le lynche pas. Hein? L'autre était en prison. On appelle comment? L'ex-ministre des Mines, là, qui est blanc, là, qui se maquille, Papa Ndiangsang. On l'appelle encore comment, là? Le ministre qui est sorti, là. Ngongo a signé une décision pour qu'on le libère, non? Mettez-moi son nom, l'ex-ministre de l'eau, des mines, de l'énergie, Papa Ndiangsang, Atanakuna Basile. Atanakuna Basile était à Konengi, non? Vous savez quel rôle il jouait? Atanakuna. Qui a signé qu'on sorte Atanakuna Sengongo? Donc vous venez raconter n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu la FECAFOOT, non? Voilà la FECAFOOT. Merci, c'est Atanakuna. La FECAFOOT, voilà, la CAN s'est jouée. Il y a eu la mésaventure des Lions. Très bien. Directement, le président ordonne Ngongo l'ouverture d'une enquête, on dégage son. Et tout est convoqué sur le Premier ministre. Alors, nous voulons aussi cette célérité. Nous voulons aussi cette célérité dans les démarches par rapport au Covid Gate, par rapport à la CAN Gate, au Savannah Gate, au Glencore Gate. Comment ça se fait que le gouvernement soit si réactif quand il faut remettre de l'ordre dans la FECAFOOT, convoquer Eto et Son? On est d'accord. Mais voilà des gens qui ont volé l'argent, les ministres de la Santé, comment on l'appelle, les Ngongo. Ils ont volé les milliards. Le président Biya a annoncé des arrestations, il ne les arrête pas. Pourquoi le président Biya, Lengano Djoume, si ces voleurs-là, le président Biya ne fait rien? Ngongo n'instruit personne. Lui-même, Ngongo est un voleur.
Est-ce que vous savez que Eko a enquêté sur la ligne 94 et que Ngongo est l'un des plus grands voleurs dans la ligne 94? Vous venez de suivre Morgan Palmer. Morgan Palmer vous a dit que Émile Parfait Sim était le complice de Ngongo. Ils ont mis sur pied l'IEB Limal pour blanchir l'argent. Ça a été publié par Mediapart que Ngongo a blanchi l'argent du contribuable camerounais avec Émile Parfait Sim. C'est là. Où est Émile Parfait Sim? Qui l'a exfiltré? Il est où? Pourquoi on n'en parle plus? Ont-ils remboursé les gens dans l'IEB Limal? Mediapart a publié que c'était une vaste opération de blanchiment d'argent par les hauts dignitaires, dont Ferdinand Ngongo. Est-ce que le président Biya, lui, n'entend pas tout ça? Les fonds Covid, le nom de Ngongo est sorti, des milliards. La CAN, le nom est sorti des milliards. Le président Biya, lui, n'entend rien de tout ça. Oui, le président Biya, tout ce qui le préoccupe avec Ngongo, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. Pour remettre de l'ordre, enlever Rigobert Song, de prendre des mesures d'urgence. Ceux qui prennent des mesures d'urgence, eux-mêmes les ministres, les mois, les ordres, eux-mêmes, ils ont quelle crédibilité? Où est le sérieux dans cette république que vous me demandez de respecter? C'est une république de cartels. C'est Medellín et Bogota. La loi du plus fort. Une justice à la Pyrrhus. Mais le président Biya, depuis 3 ans, dans son message à la nation en décembre, nous annonce des arrestations. Les Marachiman, ils sont là depuis 2019, le même gouvernement des délinquants, des voleurs. Quelqu'un construit une autoroute, un Simalen, Yaoundé, Nganou Djoumessi. Il dépense 200 milliards sur une autoroute de 10 km. Yaoundé Douala, depuis 10 ans, chaque année, il construit 10 km. Où est le sérieux? Où sont les gens qui sont allés voler l'argent du pétrole tchadien dans le scandale Savannah Énergie? Pourquoi on ne se précipite pas de les arrêter, de les envoyer à Kondengui, de prendre des mesures d'urgence? La CAN guette, le Covid guette. Le pays va à volo. Le pays va à la dérive. Il n'y a plus de cap, il n'y a plus de capitaine. Disons-nous des vérités. Je vais donc chuter et ouvrir la ligne en vous disant ceci. Parce qu'il est 23h30, je vais arrêter mon direct à minuit. Les 30 dernières minutes seront consacrées à vos appels, si possible. Ce que je voulais vous dire, je ne vais pas citer les noms. Lorsque Samvom assiste à la torture de Martinel Zogo, il ne peut pas me porter plainte puisque le juge Nzepiro lui-même l'a dit. Complicité d'assassinat et de torture, Samvom Martin. Martinez reconnaît donc Samvom, son ami, lui dit, hey, même toi, tu pourrais me faire ça. Vous savez ce que Samvom lui dit, c'est là l'énigme de cette affaire. Samvom lui dit, qu'est-ce que tu allais chercher dans la maison du patron à son absence? Vous qui parlez beaucoup, là, vous êtes au Cameroun, vous êtes des yentologues. Oh, Bruno Bidjan. Ce matin, les gens m'ont envoyé le papier qui circulait là, qui sont allés injecter dehors le réseau de Ngongo. Que, commissaire, voilà Bruno Bidjan. Tu vois ça? Conspiration, de séquestration, d'arrestation et de torture. Les gens s'agitaient, blum, 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 à gauche. Ils m'appelaient à 7 h du matin. Je leur ai demandé que, voilà le Cameroun sans eau, sans électricité, sans rien, sans route, sans hôpitaux, les gens meurent. C'est Bruno Bidjan. Ça va changer quoi? Le président Biya, elle a fatigué, le pays tombe. Quand on a donc mis Bruno Bidjan en prison, il y a l'électricité au Cameroun, il y a l'eau, il y a désormais les hôpitaux, vous mangez, vous soignez, vous avez des logements, il n'y a rien. Les Camerounais s'attaquent au bouc émissaire. Des gens qui n'ont rien à voir avec leur malheur. Ils s'agitent. Mais les vrais responsables de leur malheur, ils se cachent et ne leur demandent rien. Donc, quand Martinez redemande donc à Samvom que, mon frère, oui, allô? Oui, bonjour, c'est pour intervenir. Attends un tout petit peu, je conclue. Donne-moi 1 minute. Alors, quand Martinez redemande à Martin Stéphane Samvom que, mon frère, donc toi aussi tu pouvais me faire ça. Martin Stéphane Samvom lui répond, d'après les éléments exploités par le juge, que qu'est-ce que tu allais chercher chez le patron à son absence? Est-ce que vous entendez ça?
Je ne vais pas m'apaisantir dans les directs. Donc, notre frère dont on parle là, qui est mort là, notre frère là, qu'est-ce qu'il allait chercher chez Ngongo quand Ngongo n'était pas là? Il allait faire quoi chez lui? Moi, je parle à demi-mot. Donc, il y a une autre affaire dans l'affaire. Il y a une histoire même compliquée liée aux mœurs. Qu'on ne vous dit pas. Vous qui croyez que vous connaissez des choses. Donc, sans voir m'être rangé. Imaginez, moi, je ne suis pas chez moi. Mais, quelqu'un vient chez moi en mon absence. Et je ne suis pas au courant. Après, je découvre qu'il vient chez moi. Vous savez, chez moi, j'ai mes filles. J'ai ma femme, je vais lui dire que tu viens faire quoi chez moi, mon absence. Moi, je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles comprenne. Amen. Abimte, j'ouvre la ligne. Moi, je veux aussi voir mes enfants grandir. Moi, je n'ai cité aucun nom. Pour qu'on vienne s'attaquer à moi là avec des plaintes. Je n'ai rien dit. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que notre frère là allait chercher chez le monsieur qui dirige le Cameroun là à son absence. Quand lui il était au bureau ou ailleurs, il restait dans sa maison. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Et sans vous lui dire ça avec la rage. Allez donc vous-même, que chacun se fasse une idée. Et moi, je m'arrête là. 00337 58 37 13 15. Voilà le numéro de téléphone. On va l'épingler. Épingler. Alors, mon frère, la ligne va s'ouvrir, tu vas parler. Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Je vous laisse parler et un instant, hop, on va remettre ça ici. Le téléphone est chargé pour combien là? Est-ce que ça peut encore soutenir un direct? 16%, oui, ça peut. Voilà. Les 16% là, on va ouvrir la ligne. Appelez jusqu'à minuit. À minuit, je vais aller me coucher. C'est l'heure de la sorcellerie. Comme les gens là, ils sont des sorciers, ils sacrifient des gens. Oui, allô? Voilà, le commissaire Legault. En fait, j'appelle parce qu'en fait, c'est une intervention. Je suis un ami d'enfance un peu de Bruno Bichan. D'accord. Et donc, ça me fait un peu rigoler votre dernière phrase. Donc, j'appelle comme ça parce qu'en fait, j'avais causé un peu avec Bruno. C'était au mois de décembre. D'accord. Donc, avec Bruno, on a grandi dans une atmosphère un peu très difficile à Saint-Bénévent. D'accord. Parce que Bruno déjà était à l'internat du lycée technique de Saint-Bénévent. D'accord. Et ça prouve à quel point son père était déjà très sévère. Parce que moi, je connais un peu monsieur Bicam comme étant quelqu'un de très très sévère. C'était la référence. Parce que quand tu voulais approcher un peu Bruno à l'époque, tu faisais juste recours à son père. Parce que son père, là, c'était un ineptie. Donc, ça revient aujourd'hui, le mois de décembre, quand j'avais eu à causer avec lui, il y avait déjà un peu trop de tournure autour de lui. D'accord. Il y a tellement de zones de turbulence un peu autour de lui, parce qu'en fait, Bruno s'était engagé avec des hommes politiques à l'époque, quand il avait eu son baccalauréat au lycée classique de Saint-Benoît, puisqu'il était externe, comme je l'expliquais, il était interne, mais il était à l'internat au lycée technique de Saint-Benoît, mais il était élevé. C'est-à-dire, il faisait ses cours au lycée classique et moderne de Saint-Benoît, mais il retournait à l'internat. D'accord. C'est comme ça qu'on avait reconnu Bruno. Donc, ça prouve que Bruno commence à subir un peu des tracasseries du moment où il commence à octroyer le métier de journalisme. Parce que Bruno, à la base, n'était pas un journaliste. D'accord. Bruno était au lycée, il était président du club journal. D'accord. Donc, ça veut dire que toutes les PMS qu'on faisait à l'époque au lycée, c'était Bruno qui les organisait. D'accord. Et il y a eu un moment où il était président des coopératives.
parce que le lycée de San Milma, je vais vous dire un peu, pour ceux qui vont nous écouter un peu, ils connaissent un peu où il se trouve. Donc, ça dit que la présidence de la République est là, juste en amont. Et ça a vraiment tout le regard sur le lycée classique de San Milma. Et vous avez toutes les élites de San Milma qui sont vraiment passées un peu dans ce lycée, d'accord? D'accord. Et ce lycée, en fait, il y avait tellement de rigueur. Et on reconnaissait, on attribuait le mérite qu'au meilleur à l'époque. Ça, c'est un peu l'historique un peu ancienne de Bruno quand il était élève. D'accord. Ça trouve que il y a eu un peu des problèmes autour de son lieu de service où moi je parle comme ça parce que je vais pas être un peu diffusé plus tard. Ça c'est un peu. Oui, si tu peux passer à l'essentiel, les gens le disent. L'objet de l'appel aujourd'hui, tu nous as fait un témoignage. Bon, c'est intéressant, oui, mais voilà. Sois direct, dis-nous. Nous, on connaît un peu très Bruno, quoi, vous comprenez un peu. Donc, Bruno, un peu, sortant un peu de la besogne, c'est un gars qui voulait vraiment à tout prix un peu aspirer, quoi. Sachant déjà dans le passé que c'était très difficile pour nous autres de suivre. Bien sûr que son père avait assez de moyens, mais ce n'était pas des moyens assez stables. D'accord. En décembre, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'a révélé, frère? Excuse-moi, hein. Puisque tu veux nous dire quelque chose. Ce qui me révèle, oui, justement, parce qu'il faut me poser des questions de temps à autre pour que je me déroule un peu, quoi. Ce qui me révèle un peu, c'est la façon et la manière dont il avait été interpellé. Parce que l'arrestation qui a été faite au jour d'aujourd'hui, on comprend un peu, pas qu'on comprend, hein, c'est ce qui est réel, c'est le fait réel. En fait, les élites l'ont utilisé et au moment où il s'est rendu compte qu'il s'est fait berber et qu'aux dernières minutes, il fallait qu'il fasse des déclarations, ils ont profité de cette occasion-là un peu pour l'attribuer d'autres choses sur le dos. D'accord. De manière simple. De manière simple, si tu permets, que veux-tu révéler? Les élites l'ont utilisé et au moment où ils voulaient faire des révélations, on l'a neutralisé. Est-ce que tu peux nous le redire de manière claire, avec des détails, pour qu'on comprenne très bien? Parce que c'est une affaire compliquée. Non, mais en fait, c'est quoi en fait ce genre, oui, moi quand tu étais vous savez un peu le mouvement, la politique un peu, bon, vous avez été dans les forces de l'ordre. Oui. Et la politique, il faut la retenir, c'est un peu ça, plus d'aspect un peu, il y a plus de ruse au-dessus. Ça, il faut le comprendre. Parce que quand vous vous aventurez en politique, sachez que c'est comme un jeu de poker que vous êtes en train de jouer. Soit vous perdez, soit vous gagnez. D'accord. Honnêtement, je vais vous dire, la jeunesse en a besoin d'un sang nouveau pour l'émergence 2025. Parce que c'est comme une émergence. Ça va être comme étant une sorte de changement entre les jeunes et les plus anciens, le nouveau gouvernement et l'ancien gouvernement. C'est un peu cette alternance. D'accord. Et ça trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt un peu politique là-dessus, qu'on ne peut pas trop se prononcer. Vous comprenez un peu? Oui, mais nous, on a un problème. La mauvaise personne la plus choisie, c'était Bruno, parce que Bruno ne vient pas d'une famille assez aisée. Non, mais on va revenir sur le problème. Vous êtes un citoyen, n'est-ce pas? Martinez Zogo a été tué, assassiné. Nous voulons justice. Est-ce qu'une république doit fonctionner? Alors, il y a ce qu'on appelle le rêve. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre. Je me suis hissé au sommet, je suis devenu commissaire. Je connais des personnalités et tout. On ne peut pas me le reprocher. Obama est un enfant d'immigrés, il est devenu le président des États-Unis. On ne va pas reprocher à quelqu'un ses ambitions. Le problème au Cameroun, c'est celui de l'état de droit de M. Ferdinand Ngongo, qui dirige de fait le Cameroun. Il fait ce qu'il veut. Moi, il y a des choses. Quand je te dis que, quand on torture, écoute bien, quand on torture Martinez Zogo, Samvom, Martinez Zogo lui dit, mon frère, qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit à Martinez Zogo que, qu'est-ce que tu allais faire chez le patron en son absence? Je m'arrête là, tu comprends entre les mots. Qu'est-ce que cela te suggère? Qu'est-ce que cela te suggère qu'on veut relever des comptes au directeur du cabinet civil et à sa femme pour leur faire porter le chapeau?
Non, parce qu'on tourne autour du pot. On est dans un état de droit. Alors, imagine que on t'accuse d'un crime que tu n'as pas commis, des faits dont tu n'es pas responsable. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Le passé de Bruno, sa scolarité, les élites, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais le véritable problème qu'il faut mentionner aujourd'hui est la tristesse. C'est qu'en fait, le chef d'État vient d'abord d'une région où il a été lui-même dernier. D'accord. Il n'a pas été aimé dans sa propre région, dans son propre village. Comprenez un peu comme ça. Oui. Alors, nous sommes dans une phase où le Cameroun est dans une position assez très fragile. C'est très fragile ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Je vais un peu interpréter. Si tu permets, tu parles en sage entre les lignes que le président a été berné dans son village, il n'est pas aimé chez lui. Donc, de manière incidente, pour punir son village, il a décidé de confier le pouvoir à son beau-frère Ferdinand Ngongo. Moi, j'aime qu'on soit direct. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Voilà. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? C'est le cas de Ferdinand Ngongo un peu, parce qu'en fait, Ferdinand Ngongo un peu, moi, je suis le neveu d'un général X au Cameroun. Ben, des généraux, justement, qui manquent de courage. Ngongo les met au pas, il les émascule. Vous avez évoqué, durant le direct, vous avez évoqué, vous avez parlé des généraux. Oui. Vous écrivez. Oui. On est clair. Là, je le confirme. Je le confirme. Moi, je vous parle à visage caché, genre, je suis le neveu d'un ancien général. D'accord. Voilà. Alors, ça prouve que, en fait, où nous sommes là présentement, vous êtes censé connaître que, en fait, il y a deux camps. Oui, ben, tout le monde en parle. Voilà, tout le monde le sait. Alors, ça veut dire que même le Ferdinand Ngongo que vous êtes en train de glorifier aujourd'hui, c'est pas la personne idéale. Un instant, moi je n'ai pas glorifié Ferdinand Ngongo. Je dénonce ses dérives, ses dérapages. Voilà. Et sa mainmise et sa haute main sur l'État. Aujourd'hui est derrière les barreaux à cause de certaines élites X ou Y. Il faut comprendre que tout simplement mon concert. Vous êtes mieux renseigné que toutes ces personnes-là qui vous écoutent sur la toile. D'accord. Okay. D'ailleurs, où nous sommes là, c'est même plus le président de la République qui a le mot. C'est qui? C'est pas parce qu'en fait, on ne veut pas parler. C'est pas en fait qu'on veut pas parler. Mais mon frère, parlons. Nous sommes des hommes. Tout le monde espère juste voir le Cameroun passer d'une transition tranquille. D'accord. Si les petits en ont décidé, tant mieux pour eux, mon commissaire. D'accord. On est ni Y de toi et moi là. Tu sais, nos voix ne peuvent que élever. Elles ne peuvent pas agir parce que. D'accord. En fait, ce sont des gens qui ont pris des racines depuis. D'accord. Dis-moi un peu, si tu permets, fais-nous une dernière révélation. Qu'est-ce que ton oncle général lui t'a révélé? Puisque tu agis. Mon oncle général meurt au mois de février. Oui. Et quand il meurt, à la veille du jour, il devait mourir. Enfin, le jour même qu'il était en train de mourir, il était en train de tester la présidence, comme quoi il avait un problème de gorge. Oui. C'était juste un petit problème de gorge. Oui. Contacte le cabinet à la présidence, comme quoi, voilà, s'il peut avoir justement droit à une évacuation. Mais dis donc au Cameroun, il n'y a pas les hôpitaux pour soigner. Avec tous les hôpitaux de référence dont on parle. En fait, tout dépend aussi du régime de cette personne-là. D'accord. Au Cameroun, nous avons des structures sanitaires qui répondent. Mais pourquoi donc le général ne se fait pas soigner là-bas dans ces hôpitaux de référence? Justement, quand par exemple, lui, il va te dire que peut-être son dossier médical était peut-être en Indonésie où il a travaillé. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est son médecin principal. Mais il y a des médecins au Cameroun spécialisés avec des hôpitaux de référence. Non, mais lui, il ne bossait pas. Moi, mon cas extrême, lui, il ne bossait pas au Cameroun. Il était à l'ambassade X du Cameroun. Il représentait une ambassade quelconque à l'extérieur du pays. Ouais, un peu. Et donc, il était à l'ambassade et
en revenant du pays, genre, oui. Tu veux un peu prendre un séjour. Oui. Et c'est par là qu'il avait chopé la maladie, quoi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'a révélé? Qu'est-ce qui t'a révélé sur le système? C'est ça qui nous intéresse, en 1 minute. Parce que l'heure du bilan est arrivée. Moi, en fait, hein, oui. En homme sage, aujourd'hui, je ne peux pas être de ceux-là qui vont se révéler. D'accord. Je veux que toutes les générations qui sont au Cameroun aujourd'hui profitent. D'accord. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu te fais passer donc pour un homme sage, ça veut dire que tu fermes les yeux sur les abus, les injustices. Tu es un chrétien. Nous avons grandi dans la tradition chrétienne. Les gens qui tuent, qui volent, qui assassinent, tu te rends complice. Tu dis tu préfères te taire. Mais je ne préfère pas me taire. Je ne préfère pas me taire parce qu'en fait, à la base, nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Hein. D'accord. Ok. Nous vous suivons. Si justement, je n'étais pas de ceux-là qui s'intéressent à ce genre de choses, qui ne savaient même pas en train de parler, parce que j'en connais, certes, ne parlent même pas de ça. D'accord. Un peu. Non, je salue bien votre courage. La condition déjà que nous, la jeunesse, la future jeunesse, génération de demain, oui. Nous voulons à tout prix prouver pour nos pères qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont eu à faire. D'accord. Mais c'est justement pourquoi nous intervenons dans nos GIEC. Merci beaucoup. Au pire des cas, on reste dans nos bunkers tranquillement. Oui, mais comprenez aussi que, moi je le disais, si tu permets. Ils ont tendance à penser que, en fait, quand tu es le fils de X ou Y, ça veut dire que tu jouis de tous les droits. Alors que c'est de l'enfer. Hein. D'accord. J'ai bien compris ton message. Mais ce que je vais te dire aussi, c'est que si nous intervenons, c'est parce que c'est pas parce que nous avons trop faim, il me manque de rien, là où je suis. J'ai le minimum qui me permet de bien vivre avec ma famille. Ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont là-bas au Cameroun. C'est pour eux que nous parlons. Un frère, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je peux vivre sans parler. La volonté comment dirais-je, la volonté universelle dans le bon sens, en fait, dans lequel nous sommes présentement au Cameroun. D'accord. Nous sommes tous conscients, en fait, que ça va mal. D'accord. Mais, pour éviter le pire, mais, remettons-nous au boulot et disons-nous que, voilà, nous sommes des jeunes et voilà, mettons-nous. Mais frère, pour se mettre au boulot, il faut déjà déconstruire ce qui a été mal fait. S'il y a des gens qui entretiennent un système pour pérenniser les dérives et on sanctionne les innocents, mais il faut déjà commencer par dénoncer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on passe d'une transition comme ça simple à une autre? Oui, ben, je vais donc te poser une question. Tu permets, comment toi tu viens blâmer le peuple au lieu de blâmer ceux qui sont en train d'orchestrer le désordre? Qu'est-ce que nous on a à voir dans ça? Nous disons juste que ce qui se passe est inacceptable. Je m'excuse, mon commissaire, peut-être le temps il est mal utilisé, mais on ne blâme pas le peuple. C'est en fait une façon de faire comprendre au peuple aussi que nous subissons aussi les mêmes tracasseries. D'accord. Je comprends que le truc, mais au niveau international, aujourd'hui, pour faire des études, tu sais ce que ça vaut. D'accord. Ok. On a bien compris. Je dis même que peut-être c'est le Camerounais lambda qui a encore plus d'opportunités que nous autres à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Ok. S'il y a d'autres intervenants, on les prend et on va bientôt arrêter parce que le téléphone n'est plus trop chargé. J'ai dit l'essentiel. Intervenez, hein, appelez, n'ayez pas peur. Il faut chasser la peur. Chasser la peur. Il y a encore quelqu'un pour intervenir ou pas? La ligne est ouverte, le numéro s'affiche. N'ayez pas peur. Intervenez. Pourquoi vous êtes mort de tuer? Vous êtes comme ces généraux qui, eux, ils m'appellent. Ils me demandent de sauver le Cameroun, de libérer le Cameroun. Voilà un courageux. Oui, mon frère Daniel Sissima. Lui parle... Oui, Zogo. Oui, salut. Tu es en direct. D'accord. J'appelle par rapport à cette affaire Martinez Zogo. Mais je voudrais m'appesantir beaucoup sur le cas de Nebidjan. D'accord. Moi, j'ai lu l'ordonnance signée par le juge d'instruction. Oui. Quand on lit bien le cas de Nebidjan, on se rend compte qu'il ne reproche
presque rien à Bruno Bidjan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand chose. Voilà. Ils se basent tout juste du message WhatsApp. Voilà. De la conversation que Bruno Bidjan avait eue avec Paul Désibia. Voilà. Donc, dans cette conversation, Bruno Bidjan dit à Paul Désibia qu'il faut que arrêtez-le quand on va réagir là. Vous venez de dire que oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Parce que quand on va réagir, et c'est donc ce message-là que Paul Désibia va donc envoyer à l'un des enquêteurs du CED. Et c'est à base de ces messages-là qui viendront donc arrêter Bruno Bidjan, je crois, le 6 février. Et c'est avec ces messages-là qu'ils disent donc que Bruno Bidjan a fait la conspiration. Donc il était au courant. D'accord. Danny, tu penses donc que tout un juge d'instruction qui a de l'expérience va s'appuyer sur un faisceau d'indices très discutable, une preuve ténue qui ne tient pas pour arrêter Bruno Bidjan, faire de lui l'agneau et faire tout ce spectacle? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je l'entends, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux dans cette enquête. On masque la vérité. Si le Cameroun a une vraie justice, un vrai avocat, il va faire tomber ça lors du jugement, parce qu'il va falloir prouver que Bruno Bidjan, que c'est lui qui a commandité, c'est lui qui a préparé. Oui. Toi, tu crois que ce procès n'est pas une parodie? Il y a quel juge qui peut tenir tête en gongo? Tu ne vois pas que le verdict est déjà dicté à l'avance et que la montagne ne va accoucher que d'une souris? Exactement. C'est pour cela qu'il faut que l'affaire soit médiatisée, il faut que les réseaux sociaux prennent cette affaire. Il faut qu'on en parle. C'est vrai que moi je suis même content du fait que tous les documents sortent dehors. Pas que tous les documents sont mis dehors. Moi je suis d'accord. Parce que si les documents ne sont pas mis dehors, ils vont continuer avec la mascarade. Alors, je vais te lire une déclaration de quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, Benoît Yeke. J'aime bien ce qu'il a écrit. L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est un mélange d'un ramassis indigne d'un juge. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est un vrai ramassis, un torchon. C'est très indigne d'un juge d'instruction. Franchement, quand on voit ça, franchement, Danny, nous avons la culture juridique. Tu es d'accord avec moi que les complices ne sont pas les auteurs, non? Non, les complices ne sont pas des auteurs. Voilà. Et ça pour dire que tu es passé par exemple, je peux venir te voir, je dis Géozobo, je veux que tu me donnes 20 000 euros. Voilà. Tu me donnes 20 000 euros. Mais moi, par derrière, les 20 000 euros là, je donne à 2 bandits. Pour que les 2 bandits viennent peut-être agresser mes voisins. Voilà. On ne pourra jamais dire que tu es complice. Parce que quand tu m'as donné 20 000 euros, je ne t'ai pas dit que je veux bien 20 000 euros pour payer des bandits pour qu'ils viennent agresser, par exemple, peut-être mes voisins, ou bien pour qu'ils viennent peut-être, je ne sais pas, faire du mal à mes voisins, je ne t'ai pas dit. Mais si je te dis donc que je veux que tu me donnes 20 000 euros, les 20 000 euros là, je vais aller prendre des bandits pour qu'ils viennent peut-être faire du mal à mes voisins. Ça veut dire que là, tu es complice. Tout à fait. Tu seras complice par elle. Oui. Parce que tu as été au courant, tu t'es mis au parfum. Voilà, c'est ça. C'est ça une complice. Oui, donc, oui, tu es d'accord avec moi que, d'après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, on n'a toujours pas les auteurs ou les co-auteurs, encore moins les commanditaires. On n'a que les seconds couteaux. Voilà. Et tout ça. L'auteur, c'est celui qui a vraiment porté le coup fatal, tué, c'est ça. Qui a vraiment tué, c'est lui l'auteur et il y a les auteurs. Voilà. Après, maintenant, là, le commanditaire, c'est celui qui met en place le programme. Pour tuer. Il appelle, il vous dit, je veux que vous partez me tuer, Martinez. Voilà. Et il est clairement établi que c'est lui qui met le plan. Amourou Belinga et Eko sont accusés d'être des complices de la torture, n'est-ce pas? Donc, logiquement, ils n'ont rien à voir avec l'assassinat. D'après l'ordonnance du juge, on est d'accord ou pas? Oui, d'après l'ordonnance du juge, même, on comprend même qu'ils sont même en train d'innocenter même, par exemple, à Moubelinga. Tout à fait. Quand on lit bien son ordonnance, il dit que comment il s'appelle encore, le Justin Dawe. Il dit qu'il est venu voir à Moubelinga. Et à Moubelinga aurait dit que j'aimerais que vous traitiez Martinez Zogo. Et de passage, Amoubel lui a donné ses 2 millions. Et que d'habitude, Amoubel lui donne souvent de l'argent. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui prouve que les 2 millions qu'on lui a donné, c'était pour qu'il aille
il a traité Martinez Zogo. Voilà, c'est ça. Voilà seulement le seul endroit dans l'ordonnance qu'il essaie de mettre à Moubelinga. Et pour Eko, il se réfère juste que par rapport à l'administration, en tant que responsable de la DGRE, il doit quand même être au courant. Donc, il ne relie pas directement Eko par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo, mais il dit seulement par rapport à l'administration, par rapport à l'organigramme, il devrait quand même être au courant. Et que depuis 2017, Martinez aurait été sur une liste, donc sur une liste de journalistes qui étaient suivis, qui étaient contrôlés, donc normalement il devait être au courant de l'affaire. Donc, quand vous regardez bien, vous voyez qu'ils sont en train d'innocenter même Eko et Martinez et Amour Belinda. Quand vous regardez bien leurs ordonnances, mais seulement comme ils sont pris. Et cela vous comprenez que l'ordonnance de juge Sekati était vrai. Mais bien sûr. Parce que c'était vrai. Il n'y a vraiment rien contre Amoubelinga et Eko. Mais je vais même révéler. Mais ce juge d'instruction-ci, il est tellement tenu par quelque chose qu'il est obligé. Je vais d'ailleurs te révéler que oui. Dans les coulisses, M. Pierrot voulait libérer à nouveau vendredi. Nous avons eu cette information à Moubelinga et Eko. Mais on lui a dit, si tu le fais, on te remplace comme Sikati. Je vous confirme cette information. Nous savions qu'il voulait libérer vendredi à Moubelinga et Eko à nouveau. Je vous confirme ça. Mais on a brandé à nouveau la menace de le dégager. Voilà. Je te laisse conclure en 1 minute, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je disais par exemple avec Bruno Bidjan. Ils disent bien que Bruno Bidjan développe ses moyens de défense. Il a déclaré qu'il n'en est rien, ni de près, ni de loin associé à l'assassinat de Martinez Zogo. Bien que les rapports entre le défunt et les journalistes du groupe Orange, la Redoute, sont tendus, il a expliqué que l'expression « on sera sans pitié pour lui » qui lui avait arraché Paul Désibia lors d'une conversation où il parlait de Martinez Zogo signifie tout simplement que lorsque le patron du groupe La Redoute allait engager des poursuites contre ce journaliste diffamateur, il n'y aura pas moyen de faire marche arrière. Voilà. Et que cette expression ne traduisait nulle part une intention d'agression physique à son encontre. Absolument. On y va même loin. C'était pas parce que quelque chose était déjà programmé. Merci beaucoup. Quand on va lancer une procédure judiciaire contre lui, il n'y aura pas de pitié et tout. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais eux disent que c'était pas au hasard que Bruno Bidjan veut péter les roulés dans la farine, que c'était pas au hasard que quelques jours après, Martinez Zogo est tué. Mais dans l'ordonnance, il n'apporte pas de preuves. C'est pourquoi moi je me dis qu'un vrai avocat, si un avocat va faire une vraie justice, un vrai avocat, il va balayer ça. Parce qu'il va falloir qu'il prouve. Qui prouve que Bruno Bidjan, lorsqu'il disait ça pour les Bidjan, Bruno Bidjan était déjà au courant qu'il y avait déjà un programme. Voilà, on appelle une infraction à 3 éléments. C'est-à-dire les éléments constitutifs d'une infraction. Il y a l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel. Voilà. Toi, tu comprends, tu as un peu fonctionné avec nous en justice. Alors, pour qu'on te juge et qu'on te condamne, il faut que la loi punisse l'acte que tu as posé. Ça veut dire quoi? Si je viens fouetter un corps mort, on ne peut pas m'accuser d'assassinat au domicile. On peut m'accuser de profanation parce que, voilà, un corps mort, je peux le fouetter, je peux le tabasser. Ce n'est pas un homicide. Peut-être c'est une profanation. De deux, il faut qu'il y ait donc l'élément matériel. Ça veut dire que tu poses l'acte. Et maintenant, il faut l'élément moral ou intentionnel. Ça veut dire quoi? Que tu aies eu l'intention de le faire. À la base donc de ça, je peux faire une déclaration sur la base de la colère, de l'émotion. On appelle ça des déclarations fracassantes. Je vais tuer Daniel Sissima. Bon, il faudrait donc que je réunisse les moyens pour te tuer et que je passe à l'acte pour qu'on me condamne. Bon, maintenant, on ne va pas me condamner sur la base d'une déclaration. On peut dire, bon, peut-être ça c'est une déclaration, on va appeler ça menace de mort. Dans ce cas, qu'on requalifie les faits de Bruno Bidjan. Qu'on dise qu'il a menacé de mort Bruno Bidjan. Mais qu'il n'a pas... Moi, je ne comprends pas cette justice, en fait, Dani. En plus de ça, c'est surprenant parce que presque le même type de message, Bruno Bidjan avait déjà tenu ça à l'encontre du journaliste Guy Zogo. Guy Zogo. Il est dans sa page, sur la page de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan avait écrit,
voilà, Kinos TV, à travers 12 euros, qui nous attaque officiellement. Quand on va réagir, on dira toutes sortes de choses contre nous. De toutes les manières, on ne perd rien à attendre. Voilà. Ils en avaient écrit ça à la compte de 10 euros. Donc ça c'est aussi quelques jours, 10 euros étaient peut-être agressés. Ils ont automatiquement dit que c'est Bruno Bijan parce qu'il avait écrit un message sur sa page Facebook. Absolument. Mais normalement, après justice, il faut des preuves. Tout à fait, tout à fait. Il faut des preuves. Ok. Donc, merci. Merci pour ton intervention, merci. Alors, nous sommes donc étonnés que jusque-là, les gendarmes qui ont refusé de secourir Martinez Zogo, lorsque les tueurs venaient vers lui, qui n'ait pas été convoqué et jugé ou aussi condamné pour non-assistance à personne en danger. On est aussi très surpris par ça, que des gendarmes ayant secouru Martinez Zogo, n'ayant refusé de secourir Martinez Zogo, ne soient pas poursuivis et condamnés pour non-assistance à personne en danger. C'est quand même très étonnant. On va prendre un dernier appel là. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, vous êtes le dernier intervenant. On vous écoute. Oui. Bonsoir, commissaire. Oui, bonsoir, chers compatriotes. Oui, j'appelle pour un cas général. D'accord, allez-y. Pour le cas Bruno Bijan, pour le cas d'Amourou Béninga, laissons la justice sur son coup. Ne faisons aucune accusation pour X, pour Y. Vous êtes un... Je vais interrompre cet intervenant. Voilà. Je l'interromps. Il ne va pas parler dans mon direct. Ok. Ça, c'est des gens qui viennent pour divertir. Laissons la justice faire son travail. Qui empêcha la justice de faire son travail? Nous sommes là pour analyser. Il y a d'abord quelle justice au Cameroun? Frère, pardon, va là-bas. Tu n'as rien à dire, tu pars dormir. Je te retire la parole. Va dire. Je te retirer la parole. Bon, s'il y a un autre intervenant, on le prend. Moi, je ne prends pas ce genre d'intervenant. Ce sont des rigolos. Il n'a rien à dire. Ce sont des gens qui viennent pour faire diversion. Et avec moi, on ne fait pas diversion. Voilà. Moi, je suis cash direct. Donc, va faire ton cinéma là-bas. Laissons la justice. Quelle justice? La justice des innocents qu'on mette en prison. La justice des seigneurs qui ne répondent pas de leurs actes. Mais des fois, les Camerounais m'amusent beaucoup. Hein. Lui qui parle là. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que la danse du fou est amusante quand le fou n'est pas de ta famille. Mais quand le fou est de ta famille, sa danse cesse d'être amusante. Donc, s'il y a un autre intervenant, on ne le prend pas celui-là, je le coupe. Ça, ce sont des inconscients qui sont dans l'ambiguïté. Ce sont des mauvais, des méchants, qui sont là pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Voilà. On le coupe, on n'a rien à faire avec lui. Laissez la justice faire son travail. Le jour où cette justice va te frapper, tu vas voir. C'est toujours facile quand ça arrive aux autres. Il vient m'appeler, laissons la justice faire son travail. Il y a une manière, toi nous. Si tu es devant moi, je t'aurais même donné une claque. C'est à cause de vous que le pays est bloqué. Des petits ventriloques, parce que peut-être celui-là connaît quelqu'un. Viens dire, laissez la justice faire son travail. Si ça avait été ta mère ou ton père, là, tu n'allais jamais réagir comme ça. Quand c'est les autres, vous êtes forts. Toi, nous. Dis donc, s'il y a un dernier intervenant, il prend la parole. Moi, je ne donne pas la parole à ce genre de personnes, je vais rester général. Voilà le Cameroun. La justice fait son travail sur quel dossier, toi qui viens parler là? Sur quel dossier? Voilà le dossier Savannah Énergie. Voilà le dossier le Covid-Gate.
La Kangate, on appelle ça comment là? La chambre des comptes a épinglé des gens, ils ont été arrêtés quand? Le président lui-même a dit qu'il va arrêter des gens qui volent. Pourquoi la justice ne s'est pas auto-saisie? Mais c'est la justice faire son travail. Regarde, Yen Manieva, toi nous. Je ne vais pas faire votre cinéma là dans mes directs. Moi, je ne vais pas vous laisser. Ils sont là-bas, ils souffrent, ils meurent de misère, il n'y a ni eau, ni électricité, ni courant, ni rien. Ils ne parlent pas ni wong des poltrons comme ça. La justice fait son travail. Il y a une manière. Merde. Donc, s'il n'y a plus d'intervenants, nous on arrête, on passe à autre chose. Je vais aller me reposer. OK? Il n'y a plus d'intervenants. Il est presque... Il est minuit passé, je vais m'arrêter là et j'irai me reposer. Merci à vous pour vos nombreuses interventions. Il faut rappeler que Sikati a tout fait dans ce dossier. Tout à fait. Il a tout fait, Sikati. Voilà. La justice, il y a quelle justice au Cameroun? Pays dominé par des bandits. Voilà. Le travail a été commencé par Sikati. Et Ndié a achevé et il a fait le peu qu'il a pu. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci.